L'Aveyron, c'est le terroir aux mille visages puisque toutes les races de France y sont représentées. Donc ici produit de la qualité par la qualité des herbages. Cher Jackie, Dieu qu'il y a du bruit, je l'évoque à chaque fois ici dans ce hall 1. J'espère que la fréquentation sera au rendez-vous. Pour autant, il y a une alerte, il y a une volonté en tout cas solidaire de se singulariser autour de nos assiettes. Trop souvent, finalement, elles ont des goûts insipides. Il est grand temps, finalement, de remettre du bon sens et du terroir au cœur de notre alimentation. L'Aveyron n'est pas en reste avec une confrérie, Bœuf Baraqueville, qui est née dans la mouvance d'un concours qui a 28 ans aujourd'hui, qui est le concours des bœufs de Pâques de Baraqueville. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'était surtout de continuer à parler du bœuf tout au long de l'année, et à suivre le grand rendez-vous de Baraqueville 15 jours avant Pâques et de pouvoir continuer tout au long de l'année à parler du bœuf. Cher Jackie, j'en connais qui sont déjà sur Google en train de dire Baraqueville, c'est dans le Nord, ça sent le Nord. Pour autant, les baraques dans l'Aveyron, c'est quelque chose, ça a un sens, ça. Hein. Oui, les baraques, ça a un sens, puisqu'à l'origine, les baraques, c'était l'appellation des diligences postales. Eh oui. Alors, on se moque aujourd'hui parce qu'on dit toujours qu'à Paris, il y aurait plus d'Aveyronnaises et d'Aveyronnais que dans l'Aveyron. C'est vrai, 320 000 Aveyronnais à Paris. Et on était à Bercy il y a peu de temps parce qu'il y a un grand circuit aveyronnais, les brasseries, la distribution de boissons. C'est vrai que les Aveyronnais ont su gagner la capitale il y a de cela de longues années. Ah ben oui, aujourd'hui c'est un fait accompli, mais ils gardent toujours leurs racines. Ouais. C'est ce qui fait la force aujourd'hui de l'Aveyron, quoi. La brasserie est certainement aveyronnaise. Certainement. Alors justement, on est là et Jérémy, je suis ravi qu'Alain nous ait rejoint également, parce qu'au-delà finalement de nos traditions, il y a aussi de la solidarité. La solidarité, elle passe par nos achats. Elle passe aussi par cette nourriture qui puisse être de l'estomac ou de l'esprit, et vous incarnez ces pâturages où finalement ces races à viande, parce qu'on peut citer la Salaire, c'est l'Aubrac, mais c'est aussi les Croisés, c'est aussi la Limousine, la Partenaise, les Charolaises. C'est un terroir, en tout cas, pour produire de l'élevage, l'Aveyron. Voilà, l'Aveyron, c'est le terroir aux mille visages, puisque toutes les races de France y sont représentées. Donc ici produit de la qualité, par la qualité des herbages, par la qualité et le savoir-faire des éleveurs, par la richesse de notre territoire. Le 20 mars, il n'y aura pas de concours, mais le 20 mars, la France entière va se mobiliser, pas que dans l'assiette, pour dire ensemble, on va manger du bœuf. Voilà. Comme on le souhaite, comme on l'aime. Voilà, donc le 20 mars, vous trouverez des animaux qui étaient préparés pour Baraqueville, donc dans les étals des bouchers, puisqu'on va quand même faire un geste, faire des plaques sur les animaux inscrits. Mais ce qu'on veut, c'est finalement que la fourchette soit le prolongement de la fourche et que dans vos assiettes, vous mangiez tous du bœuf le 20 mars. Mon cher Alain, je suis ravi que tu sois là parce qu'on a besoin de soutien, tu l'as entendu, mais pas du soutien pour faire du soutien, on a besoin de soutien parce qu'on sait que tu es un amoureux parce que tu es aussi au cœur d'une confrérie qui est celle de la tête de veau de Rungis, j'allais dire un trublion de l'amour. Il est vrai qu'il faut défendre, quand on est avec des éleveurs, toutes les parties d'une carcasse et les produits triqués, tu les as à cœur et en bouche. Oui, donc j'ai la chance d'être le président de la confrérie de la tête de veau de Rungis qui compte plus de 260 membres et on est content d'avoir autant de membres, de plus en plus de membres parce qu'on se rend compte quand même que le grand public s'intéresse de plus en plus aux produits tripiers pour plein de raisons. Déjà parce que c'est bon, déjà parce que c'est plein de protéines. Et puis aussi c'est anti-gaspi, puisque évidemment quand on abat un animal, autant tout manger. Donc nous sommes ravis que les restaurateurs en fait se soient emparés aujourd'hui avec force en fait des produits tripiers pour revisiter un peu des recettes nouvelles et des recettes créatives. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs demain soir on remettra les prix des lauréats du championnat d'Europe des produits tripiers. Il y avait quand même 8 pays, avec toi. 8 pays qui vont concourir. Donc, et ce sont des jeunes, donc on est ravis, ce sont des jeunes chefs qui ont gagné. Donc il est évident que nous sommes très attachés bien sûr à la confrérie aux produits tripiers, mais pas que. Et nous sommes attachés aux valeurs en fait, aux recettes évidemment, recettes ancestrales populaires et tous les produits de qualité. Donc de toute façon le slogan de Rungis, tu le connais, c'est partageons la valeur du bon. Et nous sommes très attachés à ça. Et évidemment, alors sur le bœuf aujourd'hui, c'est surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'en tout cas on fera tout pour que le grand public soutienne ces éleveurs
ces éleveurs qui font des produits de qualité exceptionnelle. Nous l'étions, c'était au cœur de l'hiver avec le président Layani, au pavillon viande. On a finalement honoré les confréries. Il est vrai que nous sommes passeurs au sein des confréries, non seulement des savoir-faire, mais également des traditions et intergénérationnellement parlant. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est pouvoir impliquer des jeunes là aussi à une bonne tête de veau ou à des riz de veau. C'est bon, moi j'adore, on Alors, petit maison. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est drôle parce que j'étais avec Olivier Grégoire il y a une heure, qui vient d'être intronisé à la confrérie du Beaujolais. Et on parlait de ça justement, et notamment de la Fédération française des confréries œno-gastronomiques, qui sont de plus en plus écoutées par les politiques parce qu'ils ont pris conscience qu'effectivement, toutes ces confréries qui représentent à la fois la ruralité, mais surtout des produits et des recettes, donc de la France entière. Évidemment, avant on avait plutôt cette image un peu poussiéreuse des confréries, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui nous rejoignent pour faire la promotion en fait de tout ce qu'il y a de meilleur en France. Et je suis ravi que les politiques aujourd'hui nous considèrent comme des acteurs à part entière. Alors justement, en politique, on va les interpeller, mais citoyens également. Il va y avoir l'appel du 20 mars. Le 20 mars, il n'y aura pas le 28e concours des Bud Pack à Barraqueville, mais il y aura Bourgeon du Bœuf le 20 mars. C'est important finalement de communier ensemble autour de l'assiette, du midi jusqu'au soir. Le bœuf, en tout cas, au menu. Vous pouvez compter sur nous. Alors, on fera le buzz. Jérémy, je voulais terminer avec toi. Nous fallait-il un éleveur? Parce que finalement, on le voit bien, le bœuf, c'est comme on l'aime. Il est vrai qu'il faut s'engager, mais on s'engage aussi pour soutenir des filières. Du 1er janvier au 31 décembre, il faut être dans les champs, dans les étables, auprès des animaux. C'est un vrai travail qui est long. C'est ça. Et du coup, j'en profite pour remercier Alain de nous rejoindre et de nous apprendre à nous développer dans notre toute jeune confrérie. C'est vrai que finalement, notre métier et celui des métiers de la restauration ou des boucheries ont cette particularité que, ben oui, du 1er janvier au 31 décembre, si on veut avoir un produit de qualité et rémunérateur, eh bien, il faut y être, oui. Alors, le 20 mars, on fait l'appel. On fait l'appel, on fait le fameux appel du 20 mars. Voilà. Et pas que, mon cher Alain.